Bonjour mes chers amis soucieux de votre santé. Bonjour à vous qui cherchez à mieux comprendre les méandres parfois complexes de notre bien-être. Bienvenue pour un sujet qui nous concerne tous, de près ou de loin, tôt ou tard, et qui est souvent entouré d'un voile de non-dits, d'incertitudes, voire de craintes légitimes. Imaginez un instant que vous ayez un compagnon de route fidèle, presque intime. Une petite pilule colorée, une gélule discrète, qui vous avait autrefois été présentée comme une promesse. La promesse d'un soulagement bienvenu, d'une douleur enfin apaisée, d'une affection chronique enfin maîtrisée, d'un sommeil retrouvé. Elle vous a été prescrite par un professionnel de santé en qui vous avez placé votre confiance, et il est fort probable qu'elle ait rempli sa mission, du moins pendant un certain temps, vous apportant un répit appréciable. Mais que se passe-t-il lorsque ce compagnon, autrefois si rassurant et bénéfique, commence à changer de visage, à se transformer lentement, presque insidieusement, en un saboteur secret de votre équilibre? Et si le médicament, cette arme thérapeutique conçue pour vous aider, commençait de manière subtile au début, puis peut-être plus évidente, à vous nuire, à saper votre vitalité, à engendrer de nouveaux maux, c'est un sujet délicat, j'en conviens, car il ne s'agit en aucun cas de remettre en cause l'immense apport des médicaments dans notre société moderne. Ils peuvent être, et sont souvent, littéralement salvateurs, prolongeant des vies, soulageant des souffrances intolérables et améliorant de façon spectaculaire notre qualité de vie. Mais il est tout aussi crucial, et c'est là le cœur de notre discussion d'aujourd'hui, de rester vigilant, attentif, et surtout à l'écoute profonde et honnête des signaux que nous envoie notre propre corps. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble, avec bienveillance et pragmatisme, 4 signaux d'alarme importants, 4 messages que votre organisme pourrait vous transmettre pour indiquer que vos médicaments ne jouent plus en votre faveur, mais commencent peut-être à vous causer plus de tort que de bien. L'objectif n'est pas de semer la peur ou de diaboliser les traitements médicaux, loin de là, mais plutôt de vous équiper d'outils de discernement, de vous encourager à devenir un partenaire plus éclairé, plus actif, dans la cogestion de votre santé avec vos soignants. Alors, si vous êtes prêt à regarder au-delà de la simple ordonnance, à décrypter les messages parfois sibyllins de votre corps et à reprendre une part de pouvoir sur votre bien-être, restez avec moi, car ce voyage pourrait bien changer votre perspective. Le premier signal d'alarme, est peut-être l'un des plus manifestes, bien que parfois curieusement négligé ou banalisé, est l'apparition de nouveaux symptômes inexpliqués, ou la persistance d'effets secondaires devenus particulièrement gênants et invalidants. Lorsque l'on débute un nouveau traitement médicamenteux, il n'est pas rare, et souvent attendu, de ressentir de légers effets secondaires transitoires, le temps que l'organisme s'adapte à cette nouvelle substance chimique. Votre médecin ou votre pharmacien vous en a d'ailleurs probablement informé, vous donnant une liste de réactions possibles, mais généralement bénignes et passagères. Cependant, la situation devient préoccupante si vous commencez à développer de nouveaux problèmes de santé, des maux qui n'existaient pas avant l'introduction du médicament, ou si des effets secondaires initialement considérés comme mineurs deviennent chroniques, s'intensifient au fil du temps, ou affectent de manière significative et négative votre qualité de vie au quotidien. Il peut s'agir d'un large éventail de manifestations, des troubles digestifs constants et pénibles, nausées persistantes qui vous coupent l'appétit, diarrhées épuisantes, constipation opiniâtre, brûlures d'estomac invalidantes, des maux de tête d'un type nouveau, inhabituels par leur fréquence ou leur intensité, des vertiges ou une sensation d'ébriété qui limite à vos déplacements, une fatigue écrasante et inexpliquée qui ne cède pas au repos, des éruptions cutanées, des démangeaisons, des troubles du sommeil tenaces, insomnie, réveil nocturne, somnolence diurne excessive, des changements d'humeur importants et déstabilisants, une irritabilité à fleur de peau, une anxiété diffuse et constante, voire l'apparition de symptômes dépressifs, ou même des difficultés cognitives telles que des problèmes de concentration, de mémoire, un sentiment de confusion mentale. Il est absolument crucial de ne pas banaliser ces symptômes en pensant qu'ils sont normaux, une fatalité liée au traitement, ou qu'il faut juste serrer les dents et s'y habituer. Votre corps, dans sa sagesse innée, essaie peut-être de vous envoyer un message clair. Ce médicament spécifique, ou sa posologie actuelle, ne lui convient plus, ou pas du tout. C'est un peu comme si le moteur de votre voiture se mettait à tousser, à émettre des bruits étranges et à perdre de la puissance après avoir fait le plein avec un nouveau type de carburant. Il est évident qu'il faut vérifier si ce carburant est bien adapté et ne risque pas d'endommager la mécanique. Que faire alors face à une telle situation? La première étape, essentielle, est de devenir un observateur attentif et précis de ces nouveaux symptômes. Tenez un carnet de bord.
Quand ont-ils commencé exactement? Sont-ils présents de manière constante ou se manifestent-ils par intermittence? Quelle est leur intensité sur une échelle de 1 à 10? Y a-t-il des facteurs déclenchants ou des situations qui semblent les aggraver ou, au contraire, les soulager, même temporairement? Ensuite, et c'est fondamental pour votre sécurité et votre bien-être, parlez-en ouvertement, sans minimiser vos ressentis, à votre médecin traitant ou à votre pharmacien. N'arrêtez ou ne modifiez jamais votre traitement de votre propre initiative, car cela pourrait avoir des conséquences graves. Expliquez clairement et en détail ce que vous ressentez, en vous appuyant sur vos notes. Il est tout à fait possible qu'une simple adaptation de la posologie, une réduction de la dose par exemple, soit suffisante pour faire disparaître ou atténuer ces effets indésirables. Il se peut aussi qu'un autre médicament de la même classe thérapeutique, mais avec une molécule légèrement différente, soit mieux toléré par votre organisme. Parfois, ces symptômes peuvent aussi être le signe d'une interaction médicamenteuse si vous prenez plusieurs traitements simultanément, même des produits en vente libre ou des compléments alimentaires. Une discussion honnête, détaillée et empreinte de confiance avec votre professionnel de santé est la clé pour trouver une solution thérapeutique qui vous soulage réellement de votre pathologie initiale, sans vous imposer un fardeau supplémentaire d'effets indésirables. Le deuxième signal d'alarme important, qui peut s'installer plus progressivement mais n'en est pas moins significatif, se manifeste lorsque le bénéfice initial du médicament, celui pour lequel il vous a été prescrit, semble s'estomper, voire disparaître complètement, et ce, malgré une prise régulière, assidue et correcte du traitement. Vous preniez ce médicament, par exemple, pour contrôler une douleur chronique qui vous empoisonnait l'existence, pour normaliser une tension artérielle trop élevée qui menaçait votre santé. Cardiovasculaire, pour faire baisser un taux de cholestérol alarmant, pour soulager une humeur dépressive qui vous privait de toute joie de vivre, ou pour maîtriser les symptômes d'une autre affection. Et au début du traitement, vous aviez constaté avec soulagement une amélioration notable, parfois même spectaculaire. Mais voilà que, depuis quelque temps, insidieusement, les symptômes pour lesquels le traitement a été initialement prescrit reviennent en force ou ne sont plus aussi bien maîtrisés qu'auparavant. La douleur est de nouveau là, lancinante et omniprésente. Votre tension artérielle remonte inexorablement malgré les prises médicamenteuses. Votre morale flanche à nouveau, vous replongeant dans la grisaille. C'est un peu comme si une clé, qui ouvrait autrefois parfaitement et sans effort une porte importante, commençait à gripper, à accrocher et à ne plus remplir sa fonction aussi efficacement. Ce phénomène de perte d'efficacité peut être dû à plusieurs facteurs interdépendants. Votre corps a pu développer une tolérance aux médicaments, un phénomène connu sous le nom d'accoutumance ou de tachyphylaxie, où il faut des doses de plus en plus importantes pour obtenir le même effet. La maladie elle-même, pour laquelle vous êtes traité, a pu évoluer naturellement, progresser, et nécessite désormais une approche thérapeutique différente ou plus intensive. Ou encore, d'autres facteurs liés à votre mode de vie, un stress chronique important, des changements dans votre alimentation, un manque d'exercice physique, la prise de nouveaux médicaments ou compléments, peuvent interférer avec l'absorption, le métabolisme ou l'efficacité du traitement initial. Dans cette situation délicate, il est absolument crucial de ne pas céder à la tentation d'augmenter les doses par vous-même, en pensant que plus c'est mieux, ou que cela va restaurer l'efficacité perdue. Une telle initiative pourrait non seulement s'avérer inefficace, mais surtout dangereuse, en augmentant le risque d'effets secondaires graves ou de toxicité. La meilleure approche, la plus sage et la plus sécuritaire, est encore une fois de prendre rendez-vous avec votre médecin. Expliquez-lui avec précision et honnêteté que vous avez l'impression, voire la certitude, que le médicament n'agit plus aussi efficacement qu'auparavant, en décrivant la réapparition ou l'aggravation de vos symptômes. Votre médecin pourra alors réévaluer votre situation globale, en tenant compte de l'évolution de votre pathologie et de votre état de santé général. Il pourra vous prescrire des examens complémentaires, analyse de sang, examens d'imagerie, etc., pour tenter de comprendre pourquoi l'efficacité du traitement a diminué. En fonction des résultats et de son évaluation clinique, il pourra ajuster votre traitement en conséquence. Cela peut signifier changer de molécule au sein de la même classe thérapeutique, augmenter la dose sous strict contrôle médical ou même envisager d'associer un autre type de traitement. Il est important de se rappeler que les approches non médicamenteuses, comme la kinésithérapie pour les douleurs, la psychothérapie pour les troubles de l'humeur ou des modifications significatives et durables du mode de vie, peuvent souvent potentialiser l'effet des médicaments, voire permettre, dans certains cas, d'en réduire la nécessité ou les doses.
L'objectif ultime est toujours de retrouver un schéma thérapeutique qui vous apporte un réel soulagement, une amélioration tangible et durable de votre état, et non de s'accrocher à un traitement qui a perdu son utilité. Le troisième signal, souvent plus subtil à reconnaître car il peut s'installer de manière insidieuse et se parer des atours de la nécessité, est une dépendance croissante aux médicaments, qui va au-delà de la simple observance de la prescription, ou la présence d'une peur panique, irrationnelle, à l'idée d'en être privé. Vous surprenez-vous à prendre votre médicament au cas où, de manière préventive, même si vous n'en ressentez pas le besoin immédiat ou si les symptômes ne sont pas présents? Avez-vous tendance à augmenter les doses de votre propre chef sans en parler à votre médecin, parce que vous avez l'impression tenace que la dose prescrite ne suffit plus à vous soulager ou à vous rassurer? L'idée de vous retrouver à court de votre médicament, d'oublier votre boîte en partant en week-end, vous angoisse-t-elle terriblement au point d'influencer vos décisions, de planifier vos journées ou vos voyages en fonction de sa disponibilité et de la possibilité de vous réapprovisionner? Ressentez-vous des symptômes de sevrage, qu'ils soient physiques, tremblements, sueur, nausées, douleurs, palpitations, ou psychologiques, anxiété accrue, irritabilité, insomnie, humeur dépressive, si vous oubliez une prise, si vous essayez de réduire la dose, ou même à la simple idée d'arrêter le traitement? Ce sont là des signes qui ne trompent pas et qui peuvent indiquer le développement progressif d'une dépendance, qu'elle soit physique, le corps s'est habitué à la présence de la substance, ou psychologique, la conviction que l'on ne peut pas fonctionner ou se sentir bien sans le médicament. Il faut savoir que certains médicaments, notamment les analgésiques opioïdes, dérivés de la morphine, certains somnifères, benzodiazépines et apparentés, et les anxiolytiques, également souvent des benzodiazépines, présentent un potentiel de dépendance non négligeable si leur usage n'est pas strictement encadré, limité dans le temps, et régulièrement réévalué par le médecin prescripteur. C'est comme si le médicament, au lieu d'être un outil thérapeutique que vous maîtrisez et utilisez à bon escient, commençait insidieusement à vous maîtriser, à dicter vos comportements et vos émotions. Si vous vous reconnaissez, même partiellement, dans certains de ces comportements ou de ces ressentis, il est impératif, et je pèse mes mots, d'en parler à votre médecin en toute franchise, sans honte ni faux fuyant. La dépendance médicamenteuse n'est en aucun cas un signe de faiblesse de caractère ou un échec personnel, mais une complication possible et malheureusement fréquente de certains traitements, surtout s'ils sont prolongés ou mal gérés. Votre médecin est là pour vous aider, pas pour vous juger. Il pourra vous aider à évaluer objectivement la situation, à déterminer s'il y a effectivement une dépendance et quel en est le degré. Si c'est le cas, il pourra mettre en place un plan de sevrage progressif, individualisé et sécurisé, souvent en collaboration avec d'autres professionnels de santé si nécessaire, pharmaciens, addictologues, psychologues. Tenter d'arrêter brutalement un médicament auquel on est devenu dépendant peut être non seulement très désagréable, mais aussi dangereux, et entraîner des effets de sevrage sévères qui peuvent vous décourager ou vous mettre en danger. Il existe des protocoles médicaux spécifiques pour gérer ce type de situation en douceur, en minimisant l'inconfort. L'objectif n'est pas de vous faire souffrir inutilement, mais bien de vous aider à retrouver votre autonomie, votre liberté par rapport à la substance, et à utiliser les médicaments de manière appropriée, contrôlée et réellement bénéfique, sans tomber dans le piège insidieux de la dépendance. Enfin, le quatrième signal d'alarme, celui qui demande peut-être le plus d'introspection et une grande honnêteté envers soi-même, se manifeste lorsque l'impact global du médicament sur votre qualité de vie, sur votre fonctionnement quotidien et sur votre bien-être général devient négatif, et ce, même si le symptôme initial pour lequel il a été prescrit est, partiellement ou totalement, soulagé. C'est une question de balance, de rapport bénéfice-risque, mais perçue de manière globale et subjective. Peut-être que votre douleur chronique est effectivement moins forte grâce à votre traitement antalgique, mais en contrepartie, vous vous sentez constamment somnolent, dans un brouillard mental, incapable de vous concentrer au travail ou dans vos loisirs, sans énergie pour vos activités quotidiennes que vous aimiez tant, ou pour passer des moments de qualité avec vos proches. Peut-être que votre tension artérielle est parfaitement contrôlée par vos pilules, mais vous souffrez d'effets secondaires digestifs si importants, constipation chronique, nausées persistantes, qu'ils vous gâchent chaque repas et altèrent votre plaisir de manger. Peut-être que votre anxiété est apaisée par votre anxiolytique, mais vous vous sentez émotionnellement engourdi, comme déconnecté de vos propres sentiments, incapable de ressentir pleinement la joie ou la tristesse, comme si vous viviez la vie à travers une vitre épaisse.
Il s'agit alors de faire la balance, de se poser honnêtement la question. Est-ce que ce que je gagne d'un côté, le soulagement du symptôme spécifique, vaut réellement ce que je perds de l'autre? Ma vitalité, ma clarté d'esprit, ma joie de vivre, ma capacité à fonctionner normalement et à interagir pleinement avec le monde. Parfois, et c'est une réalité qu'il faut oser regarder en face, le remède peut s'avérer pire que le mal, ou du moins, le compromis n'est plus acceptable à long terme. C'est un peu comme essayer d'éteindre un petit feu de cheminée avec une lance à incendie si puissante qu'elle inonde toute la maison et cause des dégâts considérables. Le problème initial est certes résolu, mais les dommages collatéraux sont disproportionnés et inacceptables. Cette évaluation de l'impact global sur la qualité de vie est éminemment personnelle, subjective, mais elle est absolument essentielle. Personne d'autre que vous ne peut réellement savoir comment vous vous sentez au quotidien. Pour vous aider à objectiver cet impact, vous pouvez tenir un journal de bord de votre humeur, de votre niveau d'énergie, de votre qualité de sommeil, de votre capacité à profiter des petits plaisirs de la vie, en parallèle de la prise de vos médicaments. Cela peut vous aider à identifier des tendances, des liens de cause à effet, et à avoir des éléments concrets à présenter à votre médecin. Discutez-en ouvertement et sans crainte avec lui. Il existe peut-être d'autres options thérapeutiques, d'autres médicaments de la même classe, mais avec un profil d'effets secondaires différent et mieux adapté à votre sensibilité. Peut-être que des approches complémentaires, sophrologie, méditation, activité physique adaptée, nutrition, pourraient permettre de réduire la dose du médicament problématique tout en maintenant ses bénéfices sur le symptôme cible. N'oubliez jamais que l'objectif ultime d'un traitement médical n'est pas seulement de traiter un chiffre sur une analyse de sang, de normaliser une valeur biologique ou de faire disparaître un symptôme isolé de manière mécanique. L'objectif suprême, c'est d'améliorer votre qualité de vie globale, de vous permettre de vivre pleinement, avec le moins de contraintes, de souffrances et d'effets indésirables possibles, et de retrouver un sentiment de bien-être et d'épanouissement. Mes chers amis, mes chers compagnons de route sur le chemin de la santé, reconnaître ces 4 signaux d'alarme n'est pas toujours une démarche facile ou évidente. Cela demande une écoute attentive et patiente de soi, une grande dose d'honnêteté intellectuelle et émotionnelle, et parfois le courage de remettre en question ce qui semblait acquis, voire prescrit par une autorité médicale. Mais rappelez-vous toujours que vous êtes l'expert ultime de votre propre corps, de vos propres ressentis, de votre propre bien-être. Les médicaments sont des outils précieux, des alliés potentiels dans notre quête de santé. Mais comme tout outil puissant, ils doivent être utilisés judicieusement, avec discernement, et leur utilité, leur balance bénéfice-risque, doit être régulièrement et scrupuleusement réévaluée tout au long du traitement. Votre médecin est et doit rester votre partenaire privilégié, votre allié le plus important dans cette démarche. Mais votre rôle actif, votre vigilance constante, votre capacité à observer et à communiquer clairement vos ressentis sont absolument essentiels pour garantir que les traitements que vous recevez vous sont réellement bénéfiques et ne vous causent ainsi pas plus de tort que de bien. Ne subissez pas passivement un traitement qui vous pèse, qui vous diminue, qui vous éloigne de la vie que vous souhaitez mener. Osez poser des questions, même celles qui vous semblent naïves ou embarrassantes. Osez exprimer vos doutes, vos craintes, vos insatisfactions. Osez chercher des alternatives, des ajustements, des solutions plus adaptées si cela s'avère nécessaire. Votre santé, votre qualité de vie, votre épanouissement personnel méritent cette attention, cet engagement et cette affirmation de vous-même. Prenez soin de vous avec la plus grande tendresse et la plus grande vigilance. Soyez à l'écoute attentive et respectueuse des messages, parfois subtils, que votre corps vous envoie. Et n'oubliez jamais que vous avez le pouvoir, et même le devoir, d'être un acteur éclairé, responsable et engagé de votre propre parcours de santé. À très bientôt, mes amis, avec toute ma bienveillance et mon soutien.